Pourtant, il avait cette image, Gaël Monfils, avant cette saison en tout cas, de joueur hyper motivé, un peu comme Tsonga pour le coup. Ouais, Tu dis non, toi, Sarah? Non, il dit qu'il est motivé, mais les actes sont en contradiction avec les propos qu'il tient. On l'a vu, alors déjà par rapport à la Guadeloupe, mais les matchs précédents, il voulait pas, 2-3 fois, il voulait pas jouer le vendredi, donc on le laisse au repos le vendredi, mais il veut rentrer que le dimanche dans la compétition. Je veux dire, c'est courant alternatif régulièrement, hein, c'est pas juste ce fait-là. Donc, t'es pas équipé pour le gros temps là, hein, quand t'as cette bande d'oiseaux là avec toi là, dans l'équipe là. Oh là, Yannick il doit quand même s'arracher les cheveux. Mais alors il veut jouer, Sarah, toi qui connais un peu, oui. il veut jouer quel jour? Parce que à la limite on fait une demande particulière, quoi, je veux dire, on a peut-être le droit. Il n'y a pas de dérogation pour jouer. En fait, il ne faut pas jouer le matin. Pas le matin. Non, pas le matin. Bon, il n'est pas du matin. Il n'est pas du matin et plutôt du dimanche, tu vois, pas du vendredi. Donc le dimanche après-midi, donc. C'est ça. Ok. Pour le 5e match décisif. Non, mais une fois que tu le sais, c'est plus facile quand même. Oui, le lundi, mais pas tout le temps, pas en ce moment, parce qu'il y a Braco le soir. Donc, il y a Game of Thrones le lundi soir, donc ça, c'est pas possible. Voilà, c'est des équipes, ces équipes pour du petit temps. Vincent, c'est pas tout, c'est juste Gaël Monfils sur le coup. Rappelle-toi déjà. L'interview quand il est gamin, on lui demande qu'est-ce qu'il faut qu'il améliore. Il dit son sérieux parce que je suis pas souvent assidu. Il dit faut pas que je joue trop à la console et puis 20 ans après il a toujours le même problème. Il a dit je suis petit peu nerveux. Non, c'était pas lui. 20 ans après il a le même problème. Ben Arfa d'ailleurs j'ai l'impression a le même problème de 20 ans après aussi parce que lui il est arrivé au PSG. Boum, Kouané aussi du devant. Non mais là tu peux. C'est des joueurs, c'est des moyens courriers. C'est ce qu'on appelle vraiment le moyen courrier à ce niveau-là, je parle. C'est le moyen courrier. Tu penses qu'il va le reprendre, toi, Vincent? Alors, ou c'est fini? Non, mais là, tu sais de quoi? De toute façon, qu'est-ce que tu t'en fous quand t'es Yannick Noah? Tu le prends, tu gagnes rien. Tu le prends pas, tu gagnes rien. Tu le prends pas, ça fait 10 ans déjà que tu l'as pris. Qu'est-ce que... Au moins, je serais Yannick. Je le prendrais pas. Qu'est-ce que tu dois... Au moins, marque le coup. Dis que t'es là parce que tu te dis, quand t'es Yannick, tu te dis, le fait... Tout le monde m'appelle le mage, le druide, que chaque fois j'ai un effet psychologique, et ce qui est vrai. Mais là il faut les travailler à l'électricité, les mecs, à la gégène. Hein. Si tu veux avoir un truc qui réagit. Donc le prends pas, prends un jeune qu'on ne connaît pas, ça nous fera plaisir de le voir, on fera des photos avec lui. Un type comme Pouillet, pas comme Lucas Pouille. Ouais, ou tu sais quoi, ou même Fred Pouillet. Hein. Ça peut le faire. Hein, mais tu vois, mais faut pas, tu gagnes rien. Qu'est-ce que tu t'en scies? Non mais moi je vais plus loin, Vincent. Moi je vais plus loin, Vincent. Et d'ailleurs c'est bizarre qu'ils disent il faut que je lui parle. Moi je suis à la place de Yannick. Non, il a pas dit il faut que je lui parle. Il a dit il faut que je parle à certains. À certains joueurs et à la Fédé. D'accord. Bon ok. Mais moi je le prends plus moi. Moi, je le prends carrément. Mais comment carrément, Pierrot? Tu sais pas s'il est vraiment blessé. On connaît pas C'est le problème aussi. Même au-delà de la blessure, je pense qu'ils doivent se parler parce que Gaël est une personne qui a toujours eu des côtés mystérieux. Parfois, il était aux États-Unis. Oui, mais je sais ce que je vous raconte peut vous paraître complètement absurde. Ouais, surtout avec ça, tu vas avoir du mal à le captiver avec ça. Ce que je veux dire, c'est que je suis obligée d'avancer quelque chose qui est vrai. 40 mecs, et on te dit oui, mais alors lui, il faut le prendre avec tes pincettes parce qu'il a le côté très mystérieux. Oui, c'est l'île mystérieuse. Il a toujours, Gaël, tout au long de sa carrière, il a eu des réactions ou des actions qui étaient difficilement compréhensibles. Il lui arrivait à 3 ou 4 jours d'un match, alors qu'il est aux États-Unis, de reprendre un avion pour revenir en Europe pour des problèmes personnels. Voilà, c'est un joueur, c'est un type qui a un côté mystérieux où on a du mal à l'attraper, on a du mal à savoir ce qui se passe derrière. Et c'est vrai que lorsque c'est en lien avec l'équipe de France, ça déstabilise toute une équipe et ça pénalise toute une équipe. Après, peut-être que Yannick ne connaît pas toute une partie sombre de Gaël. C'est pour ça qu'ils ont besoin de se parler. En revanche, il y a une chose où, à mon avis, Yannick est tombé de sa chaise, c'est qu'il se rend compte que le mot investissement... Laissez-moi finir, là c'est intelligent ce que je vais dire. Là c'est intelligent. Enfin, je crois. J'avais dit, Sarah, que tu allais le perdre si tu partais là-dedans. J'avais prévenu. Il a une faculté de concentration de CO2. Je pense que Yannick se rend compte de la différence d'interprétation pour cette génération entre le mot investissement et sacrifice. C'est-à-dire que ces joueurs-là
on dit haut et fort depuis des années qu'il voulait s'investir pour l'équipe de France. Or, Yannick Noah a coaché et a été capitaine d'une équipe de France qui se sacrifiait. Ouais. Et ce terme, il a une valeur qui est totalement différente. Et c'est pour ça, je pense, que la déception et le désarroi qu'on a pu voir dans les yeux de Richard hier, après ce match où il fait malheureusement un aveu d'impuissance totale, c'est qu'il se rend compte de la déception qu'ils sont en train de produire à Yannick, parce qu'ils se sont investis, mais qu'ils ne se sont pas sacrifiés jusqu'à maintenant pour l'équipe de France. Et il est là le fossé. Et je ne sais pas si Yannick pourra réduire ce fossé, mais cette explication, elle tient la route. Quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut mettre, quitte à ce qu'ils soient moins forts, il faut mettre des mecs qui soient capables de se sacrifier. Et Pierrot, quand je dis, moi à sa place, je ne le prends plus, c'est parce que j'entends ce que dit Yannick. Yannick a un gros doute sur sa blessure. Ouais. Si tu as un doute sur la blessure, tu ne le prends plus. Non. Moi, je ne dis pas qu'il est blessé, qu'il n'est pas blessé, je ne le sais pas. Non. Mais quand tu as Yannick, lui a un doute. De toute façon, Eric, il y a bien un médecin dans le staff des Bleus. Ce que dit Yannick aujourd'hui, il dit j'attends de la franchise, je ne veux pas qu'on me mente. Donc je pense que s'il y avait un problème qui est autre que la blessure, ou que la blessure n'était pas assez importante pour se retirer, je pense que Yannick fait aussi un appel du pied à Gaël en disant la moindre des choses, c'est de la transparence et tu me dis la vérité. Et voilà, et je pense qu'il y a aussi ce décalage-là. Donc c'est pour ça qu'il émet un doute, parce qu'il veut piquer au vif Gaël pour qu'il y ait une vraie explication franche et que les choses soient dites. Et nous, on ne saura jamais ce qui se sera dit. Alors...